Et maman, quand il s'agit de gagner du temps en cuisine, je ne recule devant rien. Il faut dire qu'avec autant d'enfants en bas âge, mon temps est précieux. Et moi, j'aime cuisiner de bons petits plats. Et même si j'aime cuisiner de bons petits plats, je préfère de loin ne pas passer des heures interminables en cuisine. Et pour y arriver, j'ai un allié de taille qui s'appelle le batch cooking ou encore meal prep. C'est ma botte secrète qui me permet de cuisiner des plats délicieux, savoureux et économiques des heures à l'avance. Et voire plusieurs jours sans rogner sur la qualité, le goût et l'originalité de mes plats. Quand on se lance dans le batch cooking, il n'est pas toujours évident de trouver des recettes qu'on peut préparer à l'avance et conserver pendant des heures sans qu'elles perdent en goût et en texture. Et ce que moi j'aime, c'est justement de proposer des recettes que n'importe qui, même une novice, peut cuisiner sans prendre le risque d'être déçu. Mais aujourd'hui, je me rajoute une difficulté supplémentaire et je vais cuisiner non pas une, deux, mais 3 recettes végétariennes que vous pouvez préparer à l'avance. Et pas de panique, même si vous aimez comme moi manger de la viande, vous allez adorer. Et si vous êtes du genre à supprimer les entrées au petit déjeuner et au dîner parce que ça prend trop de temps ou simplement parce que vous pensez que vous n'avez pas le budget ou encore parce que vous n'avez pas les idées de recettes, ce que je vous propose c'est 3 recettes d'entrées saines parce que végétariennes, économiques parce que vous n'avez pas besoin de casser votre tirelire et délicieuses parce que croyez-moi, les enfants adorent. En tout cas, les miens ont validé. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous. Vous allez découvrir mes 3 astuces pour devenir organisé dès aujourd'hui. Étape par étape, je vous envoie par mail 3 mails qui vont vous aider à y voir plus clair dans votre organisation. Alors n'hésitez pas, cliquez dès à présent juste en dessous. Il vous suffit de rentrer votre prénom et votre boîte mail et vous allez recevoir ça. Là-dedans, on va discuter ensemble. Ma première recette, c'est des aubergines grillées à la crème d'ail. C'est une superbe recette végétarienne, délicieuse et facile à cuisiner qui à l'origine est rôtie ou glacée avec une sauce miso. L'aubergine glacée au miso ou nasu dengaku, comme on l'appelle traditionnellement au Japon, est un plat d'aubergine japonais à base d'aubergines grillées glacées avec une sauce miso épaisse. Moi, j'ai revisité cette recette en remplaçant la sauce miso ou nasu dengaku, comme on l'appelle, avec une crème d'ail maison. C'est tout simplement le plat d'aubergine le plus divin que j'ai jamais mangé et ce que j'aime le plus, c'est la simplicité de sa cuisson. Pour cette recette, n'hésitez pas à télécharger la liste des ingrédients juste en dessous dans la description ou alors vous pouvez aller sur le blog etmaman.com et vous n'aurez plus qu'à télécharger cette liste. On va commencer par préchauffer notre four à 200 degrés Celsius. Lavez les aubergines et séchez-les. Coupez les aubergines en 2 dans le sens de la longueur. Un conseil, utilisez des aubergines dodues noires de taille moyenne, pas les fines aubergines. C'est ce qui vous garantira une bonne consistance pour la cuisson et une agréable texture à la dégustation. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, faites des entailles en forme de losange dans la chair de l'aubergine. Placez les aubergines côté coupé vers le haut dans une plaque de cuisson peu profonde à rebord. Saupoudrez de sel et frottez doucement le sel sur la chair. Le sel fait pleurer l'aubergine et ce processus de salage est très important dans les plats d'aubergine si vous voulez que le résultat final soit ferme et délicieux et non pas humide et terne. Laissez poser pendant 30 minutes. À l'aide d'une serviette en papier, tapotez la chair de l'aubergine et épongez les gouttelettes d'eau qui se sont formées à la surface. Retirez aussi les flocons de sel qui restent. Épluchez l'ail et faites bouillir dans l'eau bien chaude pendant 10 minutes et pas plus. Ensuite, égouttez et réservez. Dans une casserole à fond épais, ajoutez le sucre, le lait de coco, l'huile de coco, le gingembre.
Portez à ébullition à feu moyen en remuant constamment, puis retirez du feu. Dans le bol de votre mixeur, mélangez l'ail cuit avec cette sauce et écrasez. À l'aide d'un pinceau à pâtisserie, badigeonnez généreusement la crème à l'ail sur le côté coupé des aubergines. Maintenant, vous pouvez placer dans votre four qui a déjà été préchauffé et faire cuire pendant 30 à 35 minutes jusqu'à ce qu'il commence à dorer et jusqu'à ce qu'il soit tendre. Une fois que c'est cuit, retirez du four. Ce plat est une excellente entrée avant le dîner. Vous pouvez facilement accompagner ces aubergines avec un plat de riz, des radis marinés et des légumes verts pour un dîner très satisfaisant et surtout complet. Si vous faites cette recette, j'ai hâte de lire tous vos commentaires, mais surtout, n'hésitez pas à partager vos photos sur Instagram avec le hashtag #etmaman. Saupoudrez de ciboulette et d'herbes, sans oublier des grains de sésame et servir chaud. Il existe de nombreuses versions végétariennes, mais selon moi, celle-ci est tout simplement la plus délicieuse. Une fois que vos aubergines ont cuit et sont refroidies, vous pouvez les déposer dans un plat qui va au congélateur et ça reste pendant 2 semaines, autant que vous voulez. Vous n'avez plus qu'à les sortir le jour J, au moins 1 heure à l'avance pour que ce soit bien décongelé. Vous placez au four pendant 10 à 15 minutes et le tour est joué. Ma deuxième recette, c'est une salade d'oranges et tomates à la feta et aux oignons. Si, comme moi, vous aimez les salades et que vous avez très peu de temps à consacrer à la préparation du repas de midi ou du soir, préparez ma salade d'oranges à la feta et aux oignons marinés. C'est une recette qui ne manquera pas d'impressionner vos invités, vos convives et tout le monde. L'atout de cette recette fraîche, c'est qu'on utilise des fruits bon marché de saison et qu'en plus, le fait de la préparer à l'avance va aider les fruits et tous les ingrédients de la recette à libérer d'incroyables saveurs fraîches aussi longtemps qu'ils vont macérer ensemble. On va commencer par préparer la marinade et la vinaigrette en premier. Une salade crue et fraîche n'est pas tout à fait complète sans le croquant et le punch de l'oignon. C'est pourquoi on va préparer des échalotes marinées. Pour les échalotes marinées, ajoutez tous les ingrédients dans un bol moyen. Vous avez la liste des ingrédients dans la description et vous pouvez télécharger toutes ces recettes sur le site de mon blog etmaman.com. J'utilise de l'oignon cru avec une technique de saumure simple que je tiens de ma maman. J'appelle ça décaper les oignons. Vous pouvez utiliser du thym ou du romarin en fonction de ce que vous avez, ça va très bien. Habituellement, on fait de la saumure avec de l'eau froide ou tiède. Mais pour créer des échalotes marinées instantanées, il suffit de faire tremper les tranches d'échalotes dans le mélange de vinaigre pendant 15 minutes minimum. Cela vous donnera les échalotes les plus délicieuses, sucrées et croquantes qui rehaussent gracieusement cette salade d'oranges sanguine et de feta. Cela garantit aussi que l'oignon conserve son croquant mais perd son piquant et son goût épicé. J'utilise également des échalotes au lieu de l'oignon, car les échalotes sont intrinsèquement plus sucrées et pas du tout épicées, donc parfaites pour cette salade crue. Assurez-vous que les échalotes soient complètement immergées dans le vinaigre. Couvrez et laissez reposer pendant 15 à 30 minutes. Au moment d'utiliser, vous n'aurez plus qu'à égoutter le vinaigre ou simplement retirer les tranches d'échalotes. Et maintenant, la vinaigrette. Préparez la vinaigrette en mélangeant 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge à 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et une pincée de sel de mer. Vous pouvez rajouter du poivre noir moulu dans un petit pot à couvercle et agitez bien.
Dans un grand bol, ajoutez les tomates hachées découpées en dés, la feta émiettée ou en cubes, les olives dénoyautées, hachées, le piment, le romarin, le thym citron, la menthe si vous en avez, l'orange coupée en rondelles, la roquette et les échalotes marinées. Versez la vinaigrette sur la salade. Remuez et mélangez doucement jusqu'à ce que la vinaigrette soit uniformément répartie. Couvrez avec du film alimentaire et conservez au frigo pour le lendemain. Ou versez dans un grand plat de service ou un saladier si c'est pour déguster le jour même. Reste plus qu'à savourer. Dans une salade de fruits classique, il est très habituel de mélanger les fruits, en l'occurrence ici les oranges jaunes, avec de la feta, des oignons, de la tomate et de l'amande. Mais vous pouvez rapidement relever la qualité de votre salade au rang de gourmet en rajoutant quelques ingrédients simples comme des olives dénoyautées hachées, une pincée de piment doux, des grains de sésame, de la roquette et le jus d'une orange juteuse ou d'un citron. Pour non seulement rendre la salade sensationnelle, mais pour équilibrer les saveurs sucrées, salées et épicées en faisant pencher la balance dans la catégorie aigre-douce. Ma troisième recette est un velouté de potiron et radis au lait de coco. Je suis une inconditionnelle des soupes et des veloutés et ce en toute saison. J'avoue néanmoins que quand il fait froid, la chaleur d'une bonne soupe bien chaude fait du bien à l'âme et au corps. Pour cette recette végétarienne, saine, délicieuse et savoureuse, nous allons utiliser le potiron qui est un produit typiquement de saison. Il apportera des fibres à notre organisme et parce que c'est une encrée, on va rajouter du lait de coco pour la légèreté et le goût. Enfin, on utilisera des radis et des pommes de terre pour lier tout ça. Découpez les potirons et les radis en quartiers. Faites cuire 3 tasses de potiron dans une casserole avec une tasse de radis et une tasse de pommes de terre taillées en dés. Rajoutez une pincée de sel et laissez mijoter pendant 10 minutes à feu vif. Égouttez et versez dans le bol du mixeur. Rajoutez-y 2 tasses de lait de coco, une pincée de poivre et de la cannelle à votre convenance. Laissez refroidir et mettez dans un pot puis conservez au frais. Vous pouvez conserver cette préparation pendant une semaine au frigo. Le jour J, réchauffez et versez dans des bols. N'oubliez pas de rajouter quelques herbes au-dessus ou des graines. Vous pouvez même rajouter une pincée de piment moulu.
Voilà une soupe légère, saine et savoureuse qui ne manque pas de goût. Et vous pouvez l'utiliser en entrée accompagné de toutes sortes d'aliments parce que c'est léger et ça réchauffe bien en hiver. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce meal prep vous a inspiré. J'espère que vous avez les papilles agitées comme les miennes. Bref, franchement, c'est des recettes végétariennes faciles à cuisiner et surtout, c'est des recettes végétariennes parce que c'est sain. C'est tout simplement ça. Donc, tout le monde peut déguster ça. Tout le monde peut manger ça. Qu'on aime de la viande ou pas, franchement, on se régale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur le hashtag et maman. N'hésitez pas à commenter et à partager. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour découvrir comment vous pouvez à partir d'aujourd'hui vous organiser et ne plus faire marche arrière. N'hésitez pas à aller sur le blog etmaman.com pour découvrir plein d'articles et surtout l'article sur cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.